Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu de mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages. Mais en tout cas, ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par monsieur Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de M. Belinga revenait. Pourquoi? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors qui est ce monsieur? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Léopold Maxime Eko.
Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre Monsieur Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. On parle également d'une troisième personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Ouais, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une vingtaine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée en pyjama, je suis désolé. Bienvenue à la clinique. Déjà, le premier truc, c'est les journalistes camerounais. Regardez vous-même. Regardez, les gens, on écrit votre histoire à votre place. Journalistes camerounais. La presse étrangère internationale écrit à votre peuple. Nous, on pas chercher là-bas parce que vous enfumez le peuple camerounais. Les kidams de Canal 2, quand je vous dis que chaque fois que vous allumez la télévision au Cameroun, vous vous abrutissez. Chaque fois que vous allumez la télé, tu passes 1 heure sur Canal 2, tu descends là-bas, c'est 1 heure de ta vie que tu as perdu. C'est 1 heure de ta vie que tu as perdu. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de chercher la vérité, Canal 2, ils ont trouvé important de nous raconter l'histoire comme quoi ils ont appelé en vidéo quand le Zomlois n'est pas parti en prison. Je vous ai dit que quand quelqu'un commence à se parader, quand vous voyez quelqu'un se parader pour prouver qu'il n'était pas au CED, quand vous voyez quelqu'un essayer de se faire voir dans la rue pour prouver qu'il n'était pas au CED, c'est même la preuve qu'il était au CED. Je vous dis bien que quand vous voyez quelqu'un vous parader, se pavaner pour prouver qu'il n'était pas au CED, c'est même la preuve fondamentale qu'il y était. Quand vous voyez quelqu'un vouloir nous créer l'affaire dans l'affaire, c'est la preuve qu'il est dépassé par l'affaire. Parce que vouloir nous faire croire que notre objectif était d'empêcher Amougou Belinga d'aller au CED et que sa victoire, c'est que s'il part au CED, non. Notre objectif, c'est que Martinez ait la justice. Notre objectif, ce n'est pas que le coupable de Martinez aille au CED. C'est que le coupable du meurtre de Martinez aille à la 11e province et il soit déchu. C'est ça notre objectif. Mais quand vous voyez les gens vouloir vous faire croire que vous aviez dit réduire votre soif de justice, vous avez vous êtes horrible, je n'ai jamais vu. Qu'est-ce que vos parents vous ont même fait? Aïe, la jeunesse est calme. Oui! On peut vomir, c'est pas possible. Ça veut dire que quand vous voyez des gens, ils se lèvent pour essayer de vous faire croire qu'en fait vous étiez en train de dire que nos hommes là ne peuvent pas aller au CED. Ah, maintenant il est parti au CED. Parler encore. Ils sont assis dans Paris, ils sont assis partout. J'ai même vu des artistes. Seigneur. Donc, quand vous voyez les gens vouloir vous faire croire que votre problème c'était qu'il doit partir au CED ou pas partir, croyez-moi, c'est que le bonhomme était bel et bien au CED. Mais c'est pas ça le plus important. Mais c'est pas ça le plus important.
C'est pas ça le plus important. L'objectif n'était pas qu'il aille au CED. L'objectif, c'est que les commanditaires, les donneurs d'ordre puissent se retrouver tranquillement à Kondengui. Qu'est-ce qui n'est pas clair sur ça? Qu'est-ce qui n'est pas clair sur ça? Aujourd'hui, vous vous rendez compte de ce qui est en train d'être dit. Bon, ceux qui discutaient que les hommes là n'étaient pas là, c'est écrit, c'est dit. Les hommes là étaient là. Et c'est pas moi. Il faut que vous dites qu'on est sur Internet, les informations viennent. Les hommes là étaient assis en jeune bêtise. Les hommes là étaient debout en train de torturer votre frère. Quand je vous dis, regardez les gens, regardez, vous les jeunes et Kambeti là, vous le peuple camerounais, vous les gens, je vous dis, on vous dit par A plus B que ce monsieur, les hommes là, il était placé debout pendant qu'on était en train de faire du sale à Martinez. Il était dans la salle, en dessous de l'immeuble. Et quand là, on peut maintenant vous raconter tout le truc, parce que c'est un peu nous. C'est un peu nous, là. Ça veut dire que le bonhomme, ils ont porté le Martinez, ils ont amené dans l'immeuble. Ils ont porté Martinez, ils l'ont amené dans l'immeuble. La DGM. Les services de renseignement de son propre pays. Quand je vous dis que, je vous ai raconté l'autre jour que, moi voici, je ne peux plus bouger. Parce que les gens de mon propre pays ont décidé que je n'ai plus le droit au passeport. Parce qu'ils se sont mis en tête que j'étais avec un double passeport. Mais mon propre pays a décidé de me rendre apatride. Donc, le service de renseignement de son propre pays l'ont filé pendant une semaine. C'est ça qui est maintenant. Maintenant, c'est clair dans vos esprits. Il ne faut pas faire comme si vous ne connaissiez pas. Filé pendant une semaine, ils sont partis chez lui. Ils sont partis dans son bureau, ils sont partis partout, ils l'ont filé. Après, ils l'ont arrêté, ils l'ont amené dans l'immeuble Ekang. Dans l'immeuble Ekang, même le nom Ekang est souillé. Même le nom, le mot Ekang est souillé. Ekang Betty, vous deviez exiger qu'on enlève le mot Ekang qui est sur cet immeuble. Je vous dis que le karma que vous portez au corps, ça va vous dépasser. Les jeunes écrans, ça va vous dépasser. Faites attention. Croyez-moi, ils l'ont amené à l'immeuble et quand ils ont pris toute une tribu, ils ont collé le nom sur un immeuble qui abrite un meurtre. Qui abrite un meurtre. Ils prennent les écrans. Et au cas où Ekang ne trouve qu'il faut se lever pour aller enlever là. Mais quand le karma va les poursuivre avec leurs enfants, à la 10e génération, le seul immeuble qui porte le nom d'une tribu et qui a servi pour l'assassinat d'un enfant de cette tribu. Voilà. Alors, l'immeuble Ekang, appartenant à un Ekang, a servi de lieu pour que cet Ekang assassine un enfant Ekang, son frère. Oh là là. Oula. Même tu bois l'eau, ça ne descend pas. Tu bois l'eau, ça ne descend pas. Le gars est donc descendu en bas, ils l'ont amené en bas. C'est le journaliste. Comme pour vous, la vérité doit venir de là-bas, ça vient donc de là. Le gars arrivé en bas, ils ont torturé le gars. Le journaliste dit qu'Amogo était là. Tu as entendu donner son bas, ce n'est pas la Mougite. Tu dis que c'est quelque chose qui touche les Camerounais. Ça, ce ne sont pas les Camerounais qui ont donné son bas. Ton Amougite, là, qui sera en train de toucher les Camerounais, ça, ce ne sont pas les Camerounais. Ok? Donc, le bonhomme est assis. Il tabasse donc, Amogo a cogné Martinez. Ils ont amené à l'immeuble. Ils l'ont amené en bas. Ils l'ont torturé. Le gars lui a même donné des coups de pied. Il lui a dit que parle encore. Ouvre encore la bouche là. Je te montre maintenant que... et il vient se pavaner. Ouvre encore la bouche là, il parle à Martinez. Il parle à Martinez. Amour. Son frère. Ayant fini de le torturer, selon toujours encore la place, parce qu'on est dans la place, mais ça c'est le résultat de l'enquête. Amour appelle qui? Lorenzo. Je vous ai dit que arrêtez Amour. Frappez sur ce point d'impact. Restez concentré sur Amougou. Parce que c'est un arbre que quand tu secoues cet arbre, il y a des fruits extraordinaires qui tombent. Amougou, c'est le banquier.
Comme on est dans la mafia, il y a quelqu'un qu'on appelle le banquier. C'est celui qui garde l'argent de tout le monde. C'est lui qui sécurise l'argent de tout le monde. Donc quand le banquier est menacé, c'est tout le monde qui est menacé. Dans toutes les organisations, vous voyez partout, vous voyez il y a les banques suisses, les banques, il y a des banques spécialisées dans le monde. Leur travail, c'est de faire disparaître l'argent, faire entrer l'argent, faire tourner l'argent, camoufler l'argent et tout. Dans chaque organisation illégale, il y a le banquier. Le banquier, c'est celui qui a tout l'argent. Il connaît où il y a l'argent de tout le monde. Il connaît comment c'est placé. Amougou, c'est le banquier. Donc quand tu secoues le banquier, tous les membres de la mafia autour ont peur pour leur argent. Si Amougou s'est retrouvé dehors, c'était pour venir sécuriser l'argent. Parce que quand le gars a vu, on a entendu que les gens allaient déjà retirer votre argent à Vision Finance. Les gens ont compris. Eux-mêmes, ils ont compris que s'ils gardent Amougou là-bas, là, mais les gens vont peut-être aller brûler Vision Finance, les gars. Donc ça nous prend un peu le temps de démêler tout ça, parce que le sang de Martinel est amer. Il y a des gens dont on ne boit pas, dont on n'attente pas la vie, sans que ça te fasse mal au ventre. Ils avaient sous-estimé Martinez. Ils ont sous-estimé le peuple. Ils ont sous-estimé notre soif de justice. Ils ont sous-estimé. Donc, vouloir réduire des trucs à des 2 à 5 et tout, et quand vous voyez des jeunes qui se lèvent pour dire, oh, il n'était pas au 7, il n'était pas au 7, non. C'est pas une histoire, il était au sel ou il était pas au sel. Ce n'est pas ça notre problème. Jeunes et quand arrêtez de porter la malédiction. Arrêtez. Arrêtez. Un franc que vous cherchez là, ça ne va pas vous aider à vivre. Ça ne va pas vous aider à vivre. Votre propre frère, à l'immeuble les camps, pendant les camps, à l'intérieur du pays. Vous êtes incapable de vous indigner. Vous venez combattre la vérité. Vous venez combattre la logique. C'est pas normal. Donc le bonhomme est arrivé en bas. Il a fait le job, il a connu et il a appelé qui? Lorenzo. Donc quand tu secoues un arbre comme Amougou Belinga, c'est pas seulement Maxime Eko, patron des renseignements qui tombe, il y a maintenant le ministre de la Justice. Et si tu secoues encore, le ministre des Finances va tomber. Parce que comme on vous dit, c'est les clans, et les clans sont des identifiés. Ne faites pas comme si vous ne savez pas. Vous avez Amougou Belinga, vous avez Vondoyolo, vous avez, il s'appelle comment, les hommes là, des hommes là, vous avez Lorenzo, vous avez Motazé, c'est le même clan. C'est eux qui ont embarqué Martinez. C'est clair. C'est clair. C'est eux qui essayent de vous fermer la bouche. Il a appelé Lorenzo. C'est dit dans le reportage. Il a appelé le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux lui a dit finissez le travail. Les enfants, un pays qui est dirigé comme un gang. Il lui a dit finissez le travail. Yo, mon petit Yoda, c'est remonté, non, c'est la remontada. En allemand, c'est la remontada, non. Ça, c'est la remontada. Parce que vous aviez déjà assommé la soif de justice des gens. Ça, c'est la remontada. Ça, c'est la remontada. Il appelle. Il appelle. Amougou a appelé Lorenzo au téléphone pour lui dire que j'ai fait quoi de Martinez. Je l'ai déjà moché. Lorenzo lui a dit finir le travail. Finir le travail. Et ils ont fini le travail. Ils sont allés jeter le gars. Et quand tu veux dire ça, un type se lève, il te dit que un écan n'avait jamais été riche. Maintenant qu'un écan est riche, vous voulez déjà lui faire la jalousie. Vous vous écoutez penser. C'est-à-dire que tu poses un problème d'un être humain qui touche l'émotion humaine. Le peuple souffre. Un type se lève et vous dit que non, vous avez la mouguite. Que non. Comme un écan n'avait jamais été riche avant lui. Pour eux là, Amougou est le premier écan qui est devenu riche sur cette planète. Jusqu'à tous les écans. Quand je vous ai dit que les écans, que la bière et l'alcool, là c'est qu'ils croient avoir trouvé un riche sur lequel ils doivent s'accrocher. Sur lequel ils doivent s'accrocher. Ils croient l'avoir trouvé. Les enfants. Les enfants. Dit que c'est la mouguite. Je vous promets les gars, faites tourner, partagez. Si on n'atteint pas au moins les 2000 partages avec cette vidéo, c'est que vous ne comprenez pas comment c'est qu'on va faire pour régler ce problème. Mais il est important qu'on le règle très vite. Parce que derrière, on a 2 dossiers qui traînent, vous ne pouvez pas. Quelqu'un va mourir ici à la clinique, les gars. Il y a au moins 2 dossiers. Il y a Dadis Camara, son dossier là. Si vous savez, c'est comme ça. Lui-même, il ne sait plus où se placer. Et il y a l'homme à la punk. On a, dès qu'on finit avec le camp, comme ils vont finir avec, donc on doit partir de l'autre côté pour aller assurer le service après-vente. Parce qu'on doit s'arranger, parce que Congo lui-même nous doit beaucoup les milliards.
Donc, il doit aussi aller se retrouver face à la justice à la 11e province. On va faire comment si on passe des heures et des semaines et des mois sur le dossier à Mougou. Mais tant qu'on n'a pas fini, tant qu'on n'a pas liquidé là-bas, on ne bouge pas. Faire deux choses la même chose est compliqué, on ne bouge pas. Bonjour, c'est Lumbo Bonjoya. Était vu à la remise des médailles du Chan là-bas. Quoique Dadis Kamara pour lui a failli une coin. Les enfants, c'était le premier podcast là, le dimanche, vous le regardez tant au lit. C'est autant au lit qu'on regarde ça. C'était papa.